Lorsque dans l'après-midi, 2 hommes déboulèrent dans Jérusalem en assurant à leur tour avoir vu Yeshua, je sus que l'intoxication devenait irrémédiable et que j'allais devoir rassembler toutes mes forces pour mettre à bas l'ennemi qui ourdissait cette machination. Je posai méthodiquement, un à un, côte à côte, les éléments. Comme souvent, Burrus me servit de comparse pour m'accompagner dans mes réflexions. Tu m'as fait demander, préfet ? Entre, Burrus. J'en suis certain maintenant. Les événements des 2 derniers jours étaient des signes. Il faut que je repère derrière eux la pensée qui les organise et me tend ce piège. Redis-moi ce qu'ont dit les pèlerins. Les 2 pèlerins tiennent sensiblement le même discours que Salomé et Myriam de Magdala. En quittant Jérusalem après les fêtes de la Pâque et en rentrant chez eux à la nuit tombante, alors qu'ils approchaient d'Emmaüs, ils ont rencontré un homme en capuchon assis près du sentier qui s'est joint à eux. Ils ne le connaissaient pas, et cependant quelque chose dans le voyageur leur semblait familier. Ils parlèrent, les 2 pèlerins dirent les espoirs qu'ils avaient mis dans le rabbi Yeshua, leur déception lors de son exécution. Le voyageur entra alors avec eux dans l'auberge d'Emmaüs et leur apprit qu'ils ne devaient pas se sentir tristes ni trahis, puisque Yeshua était toujours parmi eux. À la lueur des lampes à huile, ils le reconnurent alors. Et Yeshua leur demanda de retourner à Jérusalem, annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, sans même qu'ils s'en rendissent compte, il disparut. La première chose qui me semble suspecte est la trop grande ressemblance de ces récits. Burrus, tu connais comme moi la versatilité de la nature humaine. Nous savons bien qu'aucun témoin ne voit jamais la même scène et, surtout, n'en dresse jamais un rapport identique. J'estime que la diversité, la singularité, voire la contradiction des dépositions se révèlent les seuls indices de leur authenticité. Ici, la conformité absolue des histoires pue le mensonge. Quelqu'un a fait répéter consciencieusement les faux témoins et veut, par cette concordance, donner l'illusion de la réalité. Il me restait à trouver qui. C'est là, mon cher Titus, que ton frère fut brillant. En confrontant les indices, j'aperçus la main dans l'ombre. Salomé avait prétendu voir Yeshua en rentrant au petit palais d'Hérode. Myriam de Magdala l'avait rencontré dans les jardins de Yasmet, des plantations qui appartiennent à la famille d'Hérode et où celui-ci va chasser lorsqu'il séjourne à Jérusalem. Enfin, près d'Emmaüs se trouve justement la résidence d'été qu'Hérode affectionne. Hérode, Hérode, Hérode. Il manœuvrait cette conspiration. Sans hésiter, je me fis précéder d'un manipule et j'arrivai au petit palais d'Hérode. Écartez-vous! Poussez-vous! Laissez passer le préfet de Rome! Pousse-toi! Dégage le passage! Chouza, en bon intendant connaissant son devoir envers ton maître, ouvre les portes du palais et annonce-nous. Sa Majesté est endormie. Elle revient de la chasse. Elle a bu et festoyé. Je me doute bien, mon bon Chouza, qu'à cette heure, Hérode cuve son vin. Réveille-le. Verse-lui de l'eau sur le visage. Il ne supporte l'eau qu'à l'extérieur. Et introduis-moi. J'y cours, au préfet. J'entendis des grognements, puis des hurlements au fond du palais. Enfin, Chouza réapparut, congestionné, et fit ouvrir les 2 grandes portes de bronze qui menaient à la salle des audiences. Pilate! Mon ami Pilate! Les plus jolies bouclettes de tout l'Empire romain. Au fond, Hérode, pâle et vert, étalé sur une myriade de coussins, tel une huître dans sa coquille ouverte, m'adressait des signes avec les bras. « Pilate, Pilate, tu sens meilleur qu'une femme, tu as la peau plus douce que n'importe quel catin, comme Tibère doit t'aimer. » J'étais habitué aux flatteries d'Hérode, cette hypocrisie sonore, haute en superlatifs, en allusions sexuelles, une hypocrisie manifeste, pleine de faconde, très orientale. Cette flagornerie finissait par devenir sa franchise, une manière de me signifier qu'il était content de me voir, qu'il me recevait de bon cœur. Regardez-moi ce bourreau des cœurs, le visage rasé, les cheveux coupés puis frisés au fer, les bras et les jambes épilés, le corps huilé et parfumé.
Et on m'a dit que tu te laves, Ponce Pilate, tous les jours. Tous les jours, est-ce possible? Quel raffinement exquis. Je suis sûr que ta femme, la ravissante Claudia Procula, doit être heureuse d'avoir un homme aussi lisse qu'un galet. Heureusement qu'elle n'a pas épousé l'un de nous. Elle s'évanouirait en nous fouettant. Enfin, moi surtout qui suis brouillé avec l'eau. Demande donc à Hérodiade, ma vieille guenon. Je regardais autour de moi et je remarquais, vautrés sur les autres lits, quelques jeunes esclaves dénudés. Eh oui, si je n'avais pas de la belle chair autour de moi, j'aurais l'impression d'habiter déjà mon tombeau. J'ai 60 ans, sais-tu. Très peu de cheveux et plus aucune dent. Mais ce n'est pas parce qu'on manque de crocs qu'on n'a plus d'appétit. Je te croyais très pieux. Laisse-nous, Chouza. Garde, sortez aussi. Je ne les touche pas. Jeune, avec ma trique, je pouvais casser des noix, Pilate. Je l'avais dur comme du bois d'olivier. Aujourd'hui, je ne pourrais même plus faire de mal à une figue pourrie. Et toi ? Je te remercie de débuter à chaque fois nos conversations par tes habituelles obscénités. Me voilà au fait de ta santé. Et toi ? Je ne suis pas venu te parler des prouesses de mon entrejambe, Hérode. Prouesse ? Alors tout va bien. Tant mieux pour toi. Je te demandais cela parce que, parfois, je me dis que mes défaillances viennent peut-être du pouvoir plus que de l'âge. Mais si tu me dis que... Et Tibère ? Il est plus vieux que moi et détient encore plus de pouvoir. Est-ce que, d'après tes renseignements, il est toujours capable de... Je n'en sais rien, Hérode. Je mentais, naturellement. Nous savons que Tibère est obligé de mettre en scène des orgies ahurissantes pour faire lever une émotion dans sa chair, mais afin qu'Hérode changeât de sujet, je n'hésitais pas à contredire la vérité. Enfin, si, on m'a répété, Hérode. Eh bien ? Tibère est demeuré très vert. Tu as raison, Pilate. Tibère bande encore. Et c'est pour cela que Tibère est Tibère et qu'Hérode n'est que Hérode. Hérode, je suis venu te parler de Yeshua. Qu'y a-t-il à en dire? C'est un sujet clos. Tiens, bois quelque chose. Je te conseille le vin de Chalas. Il est plus liquoreux que le vin de la Soume, mais nettement moins indigeste que le blanc de Calzar.